Allah Ta'ala a pour attribut l'ouïe, as-sama'. Dieu entend par son ouïe exempte de début, qui n'est pas comme l'ouïe d'autre que lui. Par conséquent, l'ouïe de Dieu, Azza wa Jal, n'a pas de début, alors que l'ouïe d'autre que lui entre en existence. Allah Ta'ala entend par son ouïe tout ce qui est audible, sans avoir besoin d'oreilles, ni d'aucun autre appareil auditif. Allah Ta'ala a pour attribut la vue, al-basar. Dieu voit par sa vue qui n'est pas comme la vue d'autre que lui. Par conséquent, la vue de Dieu n'a pas de début, alors que la vue d'autre que lui a un début. Notre Seigneur voit par sa vue tout ce qui est visible. Il voit donc son être et ses créatures sans avoir besoin d'œil ni d'aucun autre appareil visuel. Allah Ta'ala n'a besoin de rien. Allah Ta'ala a pour attribut la vie, al-hayat. Allah Ta'ala est vivant, d'une vie exempte de début et de fin, qui n'a pas de ressemblance avec notre vie. Elle n'est pas d'âme, ni de chair, ni de sang, ni de ligaments, ni de moelle. Allah Ta'ala a pour attribut la parole, al-kalam. Il parle d'une parole unique et éternelle exempte de début et de fin, qui n'est ni commencée, ni conclue, qui n'est ni lettre, ni son, ni langue. Allah Ta'ala a pour attribut la différence avec ce dont l'existence a un début. Al-mukhalafatu lil-hawadith. Dieu n'a de ressemblance avec aucune des créatures. Et comme ces attributs qu'on vient de mentionner sont cités de nombreuses fois dans le Coran et les hadiths, qu'est-ce qu'ont dit les savants? Ils ont dit qu'il est un devoir personnel de les connaître pour toute personne responsable. Ça veut dire qu'il est obligatoire d'en connaître la signification. C'est ça qui est un devoir pour chaque personne responsable. Et puisque l'existence de toute éternité est confirmée pour l'être de Dieu par la preuve des textes rapportés et par la preuve rationnelle, il est obligatoire que ces attributs également soient exempts de début. Ainsi, le fait qu'un attribut ait un début implique nécessairement que l'existence de celui qui a cet attribut a un début, parce que cela signifie qu'il change d'un état à un autre. Mais il est impossible que Allah Ta'ala soit attribué par un attribut qui est entré en existence, parce que cela implique le changement. Or, ce qui change a besoin de qui le fait changer. Et celui qui a besoin ne mérite pas la divinité.